Ici, on était sur le site qui appartenait à une famille installée au Plessis, quelques kilomètres plus haut. Et donc, une fille de cette famille-là s'est mariée avec Guillaume de Montboucher. « 250 ans après son édification, il a été démantelé, donc voilà, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas été renforcé ou il n'a pas été reconstruit. Il y a des documents qui parlent d'un incendie. Dans les histoires un peu légendaires, on raconte que quelqu'un avait allumé un feu ici et du coup, ça a permis d'éclairer un peu le ciel et puis d'orienter les canons qui sont venus le démanteler. Mais là, voilà, on n'y croit pas trop, mais bon voilà, c'est construit autour de cet oubli, autour de cet abandon. Pas mal d'histoires et de légendes aussi qui font qu'aujourd'hui c'est un peu le château, c'est vraiment le château mystérieux. Là on est à l'intérieur de la tour carrée, donc on est rentré par une meurtrière avec, donc on voit à l'intérieur, donc il n'y a plus rien, tout est vide, on voit le ciel, la végétation au-dessus. En fait, l'entrée naturelle de la tour était cette petite porte à l'étage, enfin qu'on voit à l'étage aujourd'hui, donc qui était un mini pont-levis en fait, plus pour le passage de personnes. Et puis ensuite, donc ça permettait de rentrer dans une pièce où il y avait sans doute des grosses poutres qui supportaient un plancher. On voit la couleur des pierres, le rouge derrière la végétation, que c'est une cheminée qui a servi. Là aujourd'hui, il nous manque à peu près 4-5 mètres d'édification où sans doute il y avait une troisième salle. On est sous la tour avec beaucoup de choses en suspension, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le site il est interdit au public parce que dangereux. Donc on est sur une tour qui à la base est circulaire. Quand on est à l'intérieur, elle est d'un aspect carré, mais vraiment l'extérieur est complètement circulaire. Mais là on est sur un ouvrage aussi avec des cheminées un petit peu plus petites que dans la tour carrée, mais tout aussi intéressantes. Et là aussi avec des consoles pour appuyer les poutres sur lesquelles reposaient les planchers. Là, on a 2 fenêtres l'une sur l'autre pour chaque étage avec des coups-sièges. Donc la partie pour être près de la fenêtre et puis avoir de la lumière. L'idée, c'est de faire un petit cheminement tout en bas de la vallée qui va remonter vers les ruines et qui mettra en avant un peu la nature ici. L'objectif premier, c'est vraiment d'avoir un lieu de promenade vraiment discret, sans trop d'aménagement, et on accède aux ruines. Il faudrait pouvoir les retrouver telles qu'on les voit aujourd'hui, après les travaux en fait. Et puis les travaux, il ne faut pas qu'ils se voient trop. Voilà, l'idée, c'est vraiment de maintenir la ruine dans son jus, dans le caractère naturel dans lequel elle est aujourd'hui, puisque voilà, on est sur un lieu qui intéresse les gens. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant de trouver ça au milieu d'une vallée complètement oubliée, complètement isolée.